poussé par... C'était un affrontement empreint de l'odeur où l'histoire a rencontré l'humiliation. Les Lions de la Teranga ont triomphé avec un score de 3 buts contre 1. Le Cameroun est humilié. C'est un résultat logique, c'est un résultat logique parce que le Sénégal a été plus entreprenant. À la 16e minute, le Sénégal ouvre le score. Lors d'un corner, André Onana parvient à boxer le ballon qui retombe à l'entrée de la surface. Pape Matar Sarr remporte son duel et le ballon revient dans les pieds d'Ismaïla Sarr au point de pénalty. Le joueur marseillais se retourne et tente sa chance. Son tir est légèrement contré par Zambo Anguissa. Onana est pris à contre-pied. Qui va libérer tout le monde, qui va essayer de boxer le ballon. La déviation avec la frappe et l'ouverture du score pour le Sénégal. Le stade retient son souffle alors que le silence pesant s'abat sur les supporters camerounais, réalisant que leur espoir s'amenuise un peu plus à chaque seconde qui se coule. Très très dur, j'ai pas les mots, je suis que ceux qui sont sur le terrain veulent bien faire, mais il faut se poser des bonnes questions, pourquoi ça marche pas, est-ce qu'ils ont vraiment tout donné, est-ce que le message passe? Alors là, le Cameroun semble être complètement dépassé, comme un élève en mathématiques avancé sans aucune notion de base. Un milieu de terrain avec un Zambo Anguissa qui semble plus perdu qu'un pingouin en plein désert et un Olivier Kemen aussi invisible qu'un fantôme en pleine journée. On dirait qu'ils ont perdu leur étincelle, leur peps. Le constat est cinglant. La jeune génération des Lions indomptables a l'air aussi motivée qu'un chat un jour de pluie. Et cette volonté de gagner, cette hargne qui faisait la fierté du Cameroun, a disparu comme une chaussette dans la machine à laver. On se prend à regretter le bon vieux temps de Samuel Eto'o-Fils, Patrick Mboma et compagnie. Il y a un groupe et il y a une équipe. Là, quand vous regardez, la question qu'on se pose, c'est la complémentarité des uns et des autres. Franchement, on se demande s'ils sont là pour jouer au foot ou pour organiser un pique-nique. Sur le terrain, le Cameroun accumule plus de déchets que le voisin qui n'a pas sorti sa poubelle depuis des semaines. La défense camerounaise est aussi agressive qu'une peluche géante. C'est pas faute d'avoir essayé, mais là, on a l'impression qu'ils sont en mode vacances anticipées. Quand on est une équipe, après un groupe, on a la capacité, même en étant dans une extrême fatigue, de faire des efforts les uns pour les autres. Et voilà, sans grande surprise, le Sénégal enfonce le clou à la 71e minute. Sadio Mané fait une passe à Ismaïla Sarr. Sur la droite, ce dernier centre comme s'il lançait un missile vers Habib Diallo qui pousse le ballon au fond des filets. 2-0. La petite déviation, Ismaïla Sarr qui récupère et qui va offrir le deuxième but au Sénégal à Habib Diallo. Le but tardif du Cameroun inscrit par Castelletto après ce corner sur un centre de Cham à la 83e minute ressemble plus à un coup de chance qu'à une réelle action réfléchie. Et le coup de tête, le voilà, le premier but encaissé par le Sénégal. Sur ce coup de tête, il était venu couper au premier poteau. Et pour couronner le tour, le Sénégal creuse l'écart dans le temps additionnel. Après un centre d'Idrissa Gueye, depuis le côté droit, Mané en retrait dans la surface, met son pied droit en opposition et d'une frappe en première intention, trouve le fond du filet. Le centre, Sadio Mané, l'éviation et Sadio Mané qui dépose le ballon dans le petit filet d'André Onana. Pour son premier match en Côte d'Ivoire avec le Cameroun, André Onana, le gardien de Manchester United, encaisse 3 buts. On dirait qu'il avait des moufles à la place des gants. Triste performance pour lui et toute l'équipe camerounaise. Nous sommes une très grande nation, on a un match important qui vient et on va tout donner. On sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. Le rapport de force entre le Sénégal et le Cameroun, quintuple vainqueur de la compétition, s'est complètement inversé. Le Sénégal surpasse largement le Cameroun. C'est comme si les rôles s'étaient inversés et que les Lions indomptables étaient devenus des chatons timides face aux redoutables lions de la Teranga. Le Cameroun qui à chaque fois s'en sort presque de manière miraculeuse
et qui ne se remet pas en question. Le lion indomptable semble avoir perdu sa voix et sa griffe en même temps, même en ayant un joueur de plus. Pendant une mi-temps face à la Guinée, les lions indomptables avaient réussi l'exploit incroyable de ne pas gagner lors de leur première sortie. Voilà, pour retrouver un grand Cameroun, je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu es le Cameroun, bah, tu as des joueurs, certaines lignes, des joueurs sans manquer de respect, de deuxième zone. Il est indéniable que l'équipe est en mode de reconstruction, avec seulement la moitié des titulaires actuels ayant survécu à la Coupe du Monde 2022. Les récents résultats montrent que le Cameroun est en train de descendre dans une spirale infernale, comme s'ils étaient coincés dans un toboggan sans fin. Au Qatar, l'équipe s'est fait sortir dès le premier tour, malgré une victoire miraculeuse face à la redoutable équipe brésilienne, 1-0. Mais bon, c'est peut-être un coup de chance, comme si le ballon avait eu pitié d'eux ce jour-là. En plus, les joueurs de la ligne d'attaque sont soit vieux, soit blessés, soit en train de compter les moutons sur le banc, à l'image de Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la dernière CAN 2022, avec 8 buts. Ça sent le roussi pour nos pauvres lions indomptables. On connaît l'histoire de cette grande nation qui a eu des grands entraîneurs, des grands joueurs, mais on ne peut pas rester sur l'aspect, excusez-moi, ouais, s'il vous plaît, psychologique. C'est clair que la situation pour les lions indomptables est aussi critique que si un troupeau de zèbres essayait de se fondre dans un champ de fraises. Les performances sont aussi fades qu'un sandwich au fromage sans fromage. Tout ça pour finir par décrocher un match nul en Libye, un but partout fin novembre 2023 lors des qualifications pour le Mondial 2026. Pour les Camerounais, il faut qu'ils se concentrent sur le troisième match parce que rien n'est perdu, ils sont encore capables de se qualifier et puis après une qualification même à une troisième place. En plus, le groupe est plus tendu que les cordes d'une guitare mal accordée. Les tensions entre joueurs sont telles que ça pourrait faire exploser plus de ballons que des aiguilles à tricoter. Et là, cerise sur le gâteau, l'autorisation accordée au gardien de but André Onana pour jouer un dernier match avec son club de Manchester United l'a empêché de participer à toute préparation de la CAN ainsi qu'au premier match. Son absence perçue comme un passe-droit a sémé la zizanie dans la tanière des lions indomptables. C'est comme si le gardien avait décidé d'aller chercher des cacahuètes à Manchester au lieu de protéger sa cage. Le plus important, c'est mon pays. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas gagné. Maintenant, il faut se préparer sur les échéances à venir. Que je sois venu hier avant Manchester, ça importe peu. Merci. 2 matchs, 1 point. Le Cameroun est aux portes de l'élimination dans cette compétition. Qui aurait pu l'imaginer? La situation des lions indomptables est presque digne d'une série télévisée pleine de rebondissements et de drames. On ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. C'est presque aussi imprévisible que la météo pendant la saison des pluies.